Le poète Lev Kouklin a écrit dans son poème Le cycle, tout dans le monde est lié par une chaîne impérissable. D'ailleurs, quand j'avais 19 ou peut-être 20 ans, j'ai aussi écrit un petit poème. En vers libre, c'est vrai, et je l'ai appelé Tourbillon avec des pensées, en réalité très proche de ce que Lev exprimait. Voici la suite de son poème. Tout dans le monde est lié par une chaîne impérissable. Tout est inclus dans un seul tourbillon. Tu cueilles une fleur, et quelque part dans l'univers, à cet instant une étoile explose et meurt. C'est beau, n'est-ce pas? Mais en Géorgie, en 2020, ils ont fait bien plus que cueillir une fleur. Ils en ont cueilli, beaucoup de fleurs ont été cueillies. C'est pareil. Donc, ils ont volé 40 boîtes de bulletins de vote, et c'est ainsi qu'en 2020, ils ont changé le cours de l'histoire. Et quelque part, à cause du fait qu'ils ont pris ces boîtes, enfin pas les boîtes elles-mêmes, mais les bulletins, environ 40 boîtes de bulletins, ils ont manipulé ça quelque part en Ukraine. En Israël, des centaines de milliers de personnes ont commencé à mourir, directement liées au fait qu'ils ont manipulé les choses. Oui, et des milliers, des centaines de milliers de personnes ont commencé à mourir, même celles qui n'en avaient jamais entendu parler. Ils n'avaient jamais entendu parler du comté de Fulton en Géorgie, ni même peut-être de la Géorgie elle-même. Mais leurs fils, leurs maris, leurs pères ont commencé à mourir. Une enfance insouciante est devenue un cauchemar, et les rêves, les espoirs se sont effondrés en un instant. Que s'est-il passé ensuite ? Les démocrates et les représentants des principaux médias sont aujourd'hui en panique car l'histoire du comté de Fulton vient tout juste d'être entièrement révélée. La Géorgie a informé le FBI que 700 boîtes de matériel électoral se trouvaient dans leur entrepôt après le dépouillement des élections. Ils ont fermé, scellé et empilé un peu plus de 700 boîtes. Mais pourquoi les conserver ? Vous allez demander pour qu'on puisse vérifier. C'est très simple, mais quelqu'un n'a pas voulu qu'on puisse vérifier. Et 40 boîtes ont disparu. Mais après avoir fouillé le bâtiment, ils ont découvert que 40 caisses étaient portées disparues. De plus, il semblerait qu'une dénonciation ait été reçue, indiquant qu'il viendrait un certain jour pour sortir tout le matériel. Et quelqu'un d'autre du service fédéral a informé l'entrepôt où tout cela était stocké qu'Aïs viendrait tel jour pour récupérer certains objets. Les matériaux et les boîtes ont disparu, mais le même jour, dans une autre région du pays, sans prévenir cette fois Tulsi. Gabbard a perquisitionné le quartier général électoral à Porto Rico, où il y avait exactement les mêmes machines à voter qu'en Géorgie, et elle a emporté tous les ordinateurs, tous les parkings, tous les documents et les machines elles-mêmes. Dans une direction bien connue, le bureau fédéral du FBI... Les détails récemment apparus concernant le raid dans le comté de Fulton soulèvent de sérieuses questions sur une possible dissimulation. Voici ce qui se passe selon les déclarations officielles des représentants des autorités du comté de Fulton. Les agents fédéraux sont arrivés à la toute fin janvier, munis d'un mandat délivré par le tribunal pour procéder à une saisie. 700 boîtes de documents d'anciennes élections, bulletins, bandes de tabulateurs, images numériques, matériel et listes d'électeurs complètes. Cependant, une fois cette opération entièrement terminée, il a été établi avec certitude que 40 boîtes avaient disparu sans laisser de traces. Sur le réseau social X, un post gagne actuellement en popularité, affirmant que quelques jours seulement avant la perquisition menée par le FBI, un ancien agent de ce service aurait secrètement averti la commission électorale locale de la visite imminente et des éléments précis que les agents prévoyaient de saisir. Autrement dit, l'état profond est interconnecté et se défend, comme on dit, jusqu'à la mort. Dans le même temps, le président Trump a officiellement chargé la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, de diriger l'enquête sur l'affaire des élections falsifiées. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le président Trump se rend maintenant compte, attendez une seconde, qu'il manque en fait entre 40 et 50 boîtes. Où est donc passée toute cette information et qu'est-ce qu'ils essaient vraiment de nous cacher aussi soigneusement? Le bureau de Gabbard a ainsi confirmé sa vérification. L'équipe a secrètement obtenu et analysé en détail les machines à voter de Porto Rico, découvrant des problèmes de cybersécurité extrêmement graves. Maintenant, des questions tout à fait évidentes se posent. Qui exactement a informé la commission électorale du comté de Fulton? Où sont donc ces 40 boîtes de preuves disparues? Pourquoi existe-t-il une telle coïncidence dans les preuves? Et pourquoi précisément ces boîtes ont-elles disparu? Qui empêche cela?
S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires pourquoi l'État de Géorgie dépenserait des millions de dollars pour cacher les données des élections? Pourquoi alors ont-ils dépensé entre 20 et 30 millions de dollars pour essayer de mettre Donald Trump en prison pour le reste de sa vie? Et pourquoi intentent-ils maintenant un procès pour récupérer les preuves qui ont été obtenues lors de la perquisition du FBI approuvée par le juge? L'État de Géorgie est en panique, enfin, la direction de l'État est complètement paniquée. Ils ont intenté un procès exigeant que les boîtes qui leur ont été confisquées immédiatement, que Tulsi a prises, leur soient rendues. Oh, quelle horreur, c'est un vrai cauchemar, c'est une attaque, c'est une violation de la démocratie. Il faut les rendre immédiatement, sans les examiner ni enquêter d'aucune manière, surtout sans y jeter un œil, rendez-les sans regarder. Donc les dispositifs électroniques utilisés pour le comptage des votes étaient facilement manipulables, manipulés de l'extérieur. Eh bien, il n'est pas clair s'ils étaient accessibles via Internet, absolument pas clair d'où venaient les bulletins supplémentaires en Géorgie et dans de nombreux autres États, sans signature, je veux dire la signature des employés qui les ont reçus, on ne sait pas qui les a acceptés, on ne comprend pas comment ils sont arrivés là, on ne sait pas qui les a apportés, et ensuite ils ont même disparu. Après que tout cela soit arrivé, il était absolument impossible de comprendre quoi que ce soit. Oui, plus de 40 boîtes juste avant la perquisition. Qu'est-ce qu'ils cachent ? Nous comprenons tous que cela a un lien avec les actions du Parti démocrate des États-Unis lors des élections de 2020, mais quoi exactement ? Mais comment exactement ont-ils trompé ? Il est clair que si tout cela s'est produit, c'est qu'il y a eu une sorte de tromperie. Oui, mais concrètement, comment nous ont-ils trompés ? Et comment l'empêcher à l'avenir ? Oui, comprendre ce qui s'est passé dans le passé, punir et comprendre comment l'empêcher à l'avenir. En Géorgie, donc, Joe Biden aurait soi-disant gagné avec une avance de 12 000 voix, soit 0,5% des votants, oui, et en Arizona, 10 000 voix aussi. Là-bas, il me semble que c'est moins de 1%, je peux me tromper. Peut-être 1%, oui. Mais c'est autour de 1, dans le Wisconsin c'est un peu plus, 20%, 21 000 voix, c'est aussi un petit pourcentage. Oui, dans tous ces États, il y avait les mêmes dispositifs de comptage électronique dans lesquels, comme je l'ai déjà dit, on pouvait entrer de l'extérieur. La nuit du dépouillement, des événements très étranges se sont produits. Si donc, il s'avère que dans tous ces États, il y a eu de la fraude et que les électeurs ont été trompés. Eh bien oui, c'est un crime d'État aux États-Unis d'Amérique. Alors, en 2020, cela signifie que le président des États-Unis est devenu, comme nous le savons, Biden, mais cela aurait été Trump si nous avions découvert cela, si nous avions pu le découvrir. Ils se sont encore dressés comme un mur jusqu'à la mort. Ils étaient en prêt à cela, ils savaient dès qu'ils allaient un peu tricher, ils savaient ce que nous allions faire, ils avaient un peu tout calculé, et ils se sont dressés comme un mur, préparés à l'avance. 60 juges ont refusé de prendre les affaires, ils n'ont pas dit que quelque chose n'allait pas, ils ont eu peur et n'ont pas accepté les dossiers. Alors, quelqu'un a eu cette idée, je pense qu'il a reçu une bonne prime pour ça. Qu'est-ce qui aurait changé, direz-vous, si ce n'était pas Joe l'endormi, mais Donald J. Trump a continué à rester assis et à diriger le défilé de 2020 à 2024. Eh bien, voyons quelques points. Oui, le retrait des États-Unis d'Afghanistan n'aurait pas été une fuite. Cela aurait été un départ planifié et convenu, mais ce que nous avons eu, c'était bien une fuite. Cette fuite a montré au monde que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable et ne sont plus une puissance, ce qui a immédiatement renforcé leurs adversaires. Remplir le vide d'influence. Mais encore une fois, qui lit l'histoire de nos 5500, 5700 ans d'histoire ? Cela se produisait, comme on dit, quotidiennement, à chaque heure, sur chaque continent, dans chaque ville, à chaque point du globe. Alors, qui a commencé à combler ce vide ? Ce sont la Chine, la Russie, l'Iran, des États peu amicaux là-bas, non ? Deuxièmement, des millions de migrants détournaient l'attention des États-Unis de l'activité internationale. Disons que l'abandon du soutien à Israël est venu de la part des partenaires traditionnels sunnites au Moyen-Orient. Tout cela a intensifié l'activité terroriste de la Russie et de l'Iran. Eh bien, ils ont financé, ils ont entraîné, pour ainsi dire, ce n'est un secret pour personne, agissant par l'intermédiaire de groupes armés, appelons-les des bandes armées musulmanes, des formations de bandes de ce type. Troisièmement, la Chine s'est tournée vers l'Afrique et s'est empressée d'acheter des droits d'exploitation minière pratiquement partout dans le monde, et elle l'a fait avec beaucoup de succès.
Comme nous le savons, par exemple, les terres rares, on les appelle terres rares. Oui, elles sont pratiquement toutes entre les mains de la Chine. Et sans elles, il est impossible de faire la guerre. Il est impossible de faire la guerre. Là-bas, tu utilises de tout ce que tu as, mais ensuite, comment fabriquer quelque chose de nouveau? Quatrièmement, aux États-Unis, avec les fonds chinois et mondialistes venant de Chine et des mondialistes, une confrontation civile a commencé. De plus, les idées de la gauche étaient dépourvues de bon sens, et la droite ne pouvait pas être d'accord avec cela. Il ne pouvait pas y avoir de compromis. Quel compromis pourrait-il y avoir dans ce cas? Lors d'un vote sans pièce d'identité, on exige que les gens votent sans pièce d'identité. Comment justifier cela? Peu importe comment le justifier. L'essentiel, c'est de crier fort, d'avoir beaucoup d'argent et de payer des gens pour qu'ils courent aussi partout en criant fort. Les hommes dans le sport féminin, comment peut-on sérieusement défendre cela? Pourtant, ils l'ont fait. Le changement de sexe chez les enfants est tout simplement un crime contre l'humanité. Le recrutement et l'admission à l'école en fonction de la couleur de peau, et non des mérites et des compétences, c'est vider de sa substance notre science, notre société, tout ce que vous voulez. Le 5e point, le ralentissement de l'extraction des ressources minérales et l'agenda écologique ont entraîné une hausse des prix, du carburant et des records. 5e, la Chine a ouvertement volé nos technologies, envoyé des espions, infiltré les universités et n'a pas laissé entrer les produits américains sur son marché. Donc 5e. En Israël, le 7 octobre 2023, il y a eu un massacre de masse de Juifs, ce qui a conduit à la guerre avec le Hamas, puis avec l'Iran. Cela ne serait pas arrivé, tout simplement pour que cela n'arrive pas. 8e, la Russie a attaqué l'Ukraine. Cela n'aurait pas dû arriver si les démocrates n'avaient pas réussi à manipuler les bulletins en Géorgie ainsi que dans quelques autres États, à intimider les juges et à convaincre la population que Donald Trump essayait de prendre le pouvoir et de devenir dictateur. Le voleur crie « Au voleur !» plus fort que tout le monde et pointe du doigt quelqu'un d'autre. En Ukraine, il y a 10 millions de personnes déplacées, ainsi qu'environ 1 million de morts, de mutilés et de blessés. Et tout cela parce que quelqu'un au sein du Parti démocrate de l'État de Géorgie a décidé de truquer les élections. Tu arraches une fleur et quelque part dans l'univers, à ce moment-là, une étoile explose et meurt. Des millions d'étoiles sont mortes et ont explosé rien qu'en Ukraine. Et combien d'autres ont explosé dans d'autres parties du monde à cause des créatures du comté de Fulton? Les mêmes organisateurs essaient de lutter contre les enquêtes en Géorgie et dans d'autres États. Les procureurs fédéraux du Minnesota ont maintenant inculpé et arrêté 158 militants opposés à l'ICE. Permettez-moi d'afficher cela à l'écran. Ainsi, 158 personnes ont été arrêtées. Il s'agissait de personnes qui envoyaient un message très clair, à savoir qu'elles attaquaient délibérément et violemment des agents fédéraux de l'ICE. Les accusations incluent la violation de la loi FAS, la conspiration, l'entrave aux agents fédéraux et de nombreux autres chefs d'accusation. Selon l'article 18 du Code des États-Unis, section 111 pour agression violente ou obstruction envers des fonctionnaires fédéraux, ces crimes sont passibles d'une peine allant jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Surtout si vous avez apporté une arme, utilisé une arme ou blessé un agent fédéral. Si les 3 à 5 premiers écopent de 20 ans, les rangs des démocrates engagés vont s'éclaircir. Je voudrais savoir pourquoi ils ont été arrêtés. Pour l'instant, parmi les accusés, il y a des provocateurs qui ont essayé de bloquer les voitures de l'ICE avec plusieurs véhicules. Ils crachaient au visage, frappaient et lancèrent des briques sur les officiers, perturbant aussi les rassemblements religieux. Dans un cas, ils ont approché les agents du CPB avec une batte de baseball et les ont poursuivis sur plusieurs pâtés de maison. C'est-à-dire que la propriétaire tuée, qui avait foncé sur un policier, aurait été arrêtée. L'idiot qui a craché dans la fenêtre de la voiture de police a cassé un lampadaire et a apporté une arme à feu lors de l'altercation, et qui a été tué, aurait été arrêté. Mais Dieu merci, ils commencent à récolter ce qu'ils ont semé. Maintenant, il faut s'occuper de ceux qui les paient pour leur travail. Et voici ce que je lis. Une énorme base de données est en train d'être constituée en ce moment. Et le responsable des frontières,
Tom Oman a déclaré que ces organisateurs seront arrêtés, donc ils s'attendent à ce que des centaines, voire plus d'un millier de personnes soient arrêtées. Toutes ces personnes enfreignaient la loi sous l'œil des caméras. Bien sûr, c'est une excellente nouvelle, mais personnellement, j'essaye toujours de découvrir qui a financé cette attaque soigneusement planifiée et coordonnée contre un vrai complot criminel, pas juste une théorie. Cela implique que des individus se sont alliés pour attaquer ou blesser gravement des agents fédéraux. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un finance-t-il cela? C'est très simple, il faut détourner l'attention de ce qu'ils ont fait pendant 4 ans avec Biden. Comme, encore une fois, disait Jvanetsky. Quand on te demande ce que tu portes sur l'épaule pendant la journée de travail et que tu ne veux pas dire que tu es allé te baigner à la rivière, alors tu inventes une histoire militaire. Mais dès qu'on t'annonce qu'une grue de chantier est tombée, tu veux tout de suite parler. Parler de ce que tu as sur l'épaule et tu dis une serviette, j'ai une serviette sur l'épaule. C'est le même principe. Chez nous, c'est une serviette, pas le meurtre de millions de personnes en Ukraine, ni la fuite d'Afghanistan pour couvrir le vol de matériel militaire valant des milliards. Chez nous, c'est une serviette, pas du gaz, pas une bombe atomique iranienne, une serviette, pas 100 000 morts par an à cause du pantanol, une serviette. Mais ils ne pourront pas nous abattre avec leurs histoires, leur soi-disant colère populaire, les larmes de jeunes crocodiles. C'est vous qui avez dit à Poutine que s'il occupait rapidement l'Ukraine sans trop de sang versé, nous n'interviendrions pas. Vous avez dit à Poroshenko, renvoie le procureur général qui enquête sur nos enfants qui volent en Ukraine, et si tu ne le renvoies pas, l'Ukraine ne verra pas le milliard américain. C'est vous qui avez expliqué à Zelensky qu'il n'avait pas le droit de mettre fin à cette guerre qui vous est si profitable, à vous et aux autres, c'est sur vous. Ceux qui ont trafiqué les bulletins à Fultonstadt, en Géorgie, ce n'est pas une serviette, c'est du sang sur les mains, du sang jusqu'au coude. Pourquoi avez-vous tué 1 million de personnes en Ukraine? Pourquoi avez-vous besoin des tirs de roquettes sur Tel Aviv? Pourquoi avez-vous besoin des guerres et des meurtres en Somalie, au Darfour, au Congo, au Rwanda? Pourquoi voulez-vous que les Arméniens et les Azerbaïdjanais s'entretuent? Après tout, vous ne faites pas tout cela sans raison, alors qu'avez-vous obtenu? Encore 4 ans de pouvoir, ce qui signifie 4 ans de caviar noir et de beluga, de champagne coûteux, et bien sûr des suites de luxe sur les îles où vous allez à nos frais, où vous organisez vos conférences littéraires, où vous rassemblerez l'élite quelque part dans l'univers. Et vous vous fichez aussi que 6 millions de personnes aient été tuées au Rwanda et au Congo, tout comme vous vous fichiez des 6 millions tués par les Allemands, les Ukrainiens, les Polonais, les Français, les Juifs, et aussi du fait que le Royaume-Uni a informé l'Allemagne en 1939 qu'il n'autoriserait pas la réinstallation des Juifs d'Allemagne en Palestine. Connaissant la vérité, sachant ce qui allait leur arriver, il n'a rien voulu savoir, c'est tout. Et que les Britanniques, eux, n'en avaient absolument rien à faire de ce que les Allemands feraient avec cette race absolument inutile et déplaisante pour tout le monde. Et Eleanor Roosevelt, une femme charmante et adorable, l'a noté dans ses journaux intimes. Elle écrivait dans ses journaux. Hitler nous a proposé de prendre les Juifs, mais nous avons déjà du mal avec les nôtres. Pourquoi aurions-nous besoin de ceux des autres? Donc rien n'a changé dans ce monde? Oui, messieurs, que ce soit Gengis Khan ou Roosevelt, c'est du pareil au même, comme Hitler, pareil. Je ne sais pas, là-bas, Napoléon Bonaparte. Peut-être qu'une seule chose a changé pour les Juifs. Ils ont eu leur propre morceau de terre et leur point, et si ce point faiblit, alors de la rivière à la mer, ce sera une mer de sang. Si l'Ukraine ne crée pas un point sur sa propre terre, elle n'existera bientôt plus. Si l'Amérique ne revient pas à ses origines, à des relations économiques et militaires libres et indépendantes, à un État fort, alors ses contradictions internes la diviseront et ses ennemis extérieurs l'achèveront. Comme eux, les barbares, ont achevé tous les empires du monde. Tous les empires du monde. Et aucune ONU, UNESCO ou même l'accord vert de Paris sur le pillage des riches n'aidera. Il y a une seule protection, et elle s'appelle la force, et il y a une seule façon de coexister, cela s'appelle la morale. Tu ne me touches pas, je ne te touche pas, pourquoi tu ne touches pas?
Parce que s'il y a un massacre, celui qui aurait soi-disant gagné sera dans un état si déplorable qu'il aurait mieux fait de ne pas commencer. Et il y aura un troisième qui viendra, quelqu'un qui n'a pas participé, qui a juste observé de côté, et il achèvera le travail. Ceux qui ont fraudé avec les bulletins de vote étaient très contents, mais pas pour longtemps. Ensuite, ils ont commencé à s'inquiéter d'être rattrapés, puis ils sont tombés dans l'hystérie et la panique quand ils ont compris qu'ils allaient en être jugés. J'aimerais leur demander, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça en valait la peine? Il est inutile de les interroger sur les enfants ukrainiens. Si Volodymyr Zelensky s'en fiche, alors pourquoi devraient-ils, eux qui sont assis ici, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Amérique et ainsi de suite, s'en préoccuper? Ils se fichaient déjà des leurs. D'ailleurs, mais c'est monstrueux et horrible, c'est vraiment monstrueux et horrible. À la prochaine.